Donc moi, c'est Faustine Barra, je suis consultante et formatrice dans un cabinet qui s'appelle Cubic Partners, qui organise cet événement aujourd'hui et qui est spécialisé dans l'excellence opérationnelle. Au sens large, on accompagne tout type de clients, de secteurs dans leur démarche vers l'amélioration continue, vers l'optimisation de leurs processus, le développement de leurs équipes, la montée en maturité managériale, etc. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la méthode SOS Agenda et toutes ces techniques de gestion du temps et gestion de l'organisation personnelle, c'est une des briques en fait de l'excellence opérationnelle. J'aurai l'occasion de le développer un petit peu plus juste après. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour que ça se passe au mieux, je vais vous expliquer quelques petits éléments par rapport à Zoom, donc l'outil qu'on utilise pour ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions en direct en cliquant sur Converser, qui est en fait dans le bandeau noir de votre écran une des possibilités. Si vous cliquez donc directement sur ce petit onglet Converser, vous verrez une fenêtre où il y a déjà eu des questions et des échanges qui ont été faits pour le moment. La particularité à savoir ici, c'est que pour envoyer une question, il faut bien que vous fassiez envoyer à et choisir l'option tous les conférenciers et les participants. Si vous choisissez juste tous les conférenciers, il n'y a que moi qui vais recevoir vos questions et ce n'est pas moi qui vais les traiter en live pendant la session. Donc, vous avez bien besoin de choisir cette option avec les participants de manière à ce que mes deux collègues Camille Dur et Frédéric Sima qui m'assistent aujourd'hui pendant ce webinaire puissent vous répondre en live. À savoir aussi qu'on va avoir un temps de partage pendant 45 minutes et vous aurez la possibilité de poser des questions que je traiterai en live sur à peu près les 15 dernières minutes. Donc, en fonction de toutes les questions que vous aurez posées, mes collègues en sélectionneront quelques-unes que je pourrai partager, dont je pourrai partager la réponse à vous tous. Voilà pour l'outil Zoom. À la fin, vous aurez aussi la possibilité d'en savoir plus sur le cabinet. Vous recevrez à tous les participants un questionnaire de satisfaction, de retour sur ce que vous avez pensé de ce webinaire, avec également la possibilité de poser des questions complémentaires. Si vous avez aussi des réactions, des retours à nous faire, c'est toujours la base de l'amélioration, donc on est preneur. Et un dernier mot par rapport à l'outil, c'est la première fois qu'on fait en fait ce genre de webinaire sans une assistance technique comme on le fait normalement dans nos locaux. Donc avec le confinement, on a dû aussi s'adapter à ça. Donc j'espère que la connexion va être le mieux possible pour vous. On fait au mieux aussi de notre côté. Je suis toute seule à gérer la technique, donc je prie pour que tout se passe bien sur ce côté-là. Bien, on va pouvoir commencer normalement. Vous avez tous les éléments. Si besoin, n'hésitez pas à poser vos questions sur Converser, même si c'est des questions techniques. Mes collègues sont là pour vous aider, pour vous assister, pour que ça soit le plus agréable pour vous aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir regarder votre écran et moi, je vais vous partager en fait, au fur et à mesure de nos échanges, un support qui vous permet de suivre et de donner en fait un peu plus d'explications par rapport à mes messages. Donc, je me suis présentée, j'ai présenté notre cabinet Cubic Partners. Maintenant, un premier postulat de départ, en fait, pour vous parler de ces méthodes d'organisation personnelle, de gestion du temps, c'est qu'il n'y a ni gain ni perte de temps. En fait, on est tous soumis à 24 heures. Il y a juste le seul levier d'action qu'on a dans tout ça, c'est la décision, la priorité qu'on va mettre sur utiliser le temps qui nous est alloué, qui est le même pour tout le monde, sur telle ou telle activité, telle ou telle tâche. Donc ça, c'est un point important. Ça va aussi un peu à l'encontre de ce réflexe qu'on a souvent de dire j'ai pas le temps, je manque de temps, etc. En fait, le temps est fini pour tout le monde. C'est surtout une question de priorité, d'organisation, etc. Alors, pourquoi on a voulu vous parler de ce sujet qui nous est cher chez Cubic aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Comme je vous le disais, déjà, c'est la base de l'excellence opérationnelle, c'est la base du lean management, qui est notre spécialité, qui est notre cœur de métier, dans le sens où tous les principes, la méthode qu'on va voir aujourd'hui, elle s'appuie sur les mêmes principes d'action que les méthodes d'excellence opérationnelle. Donc, dans une logique de test and learn, dans une logique de droit à l'erreur, d'efficacité, de chercher à s'améliorer, d'éviter les gaspillages, donc tous les temps qui n'ont pas de valeur ajoutée, en fait, toutes les pertes, et aussi de s'orienter vers la satisfaction de nos clients. Donc, en fait, tous les destinataires de ce qu'on fait, comment on maximise notre valeur ajoutée envers eux en éliminant toutes les pertes possibles.
C'est vraiment dans cette idée-là que s'inscrit en fait la méthode SOS Agenda que je vais vous développer aujourd'hui. Ça a été, c'est un premier point, c'est une des bases de notre métier. Ensuite, l'autre élément déclencheur pour nous, pour développer ces méthodes, et en formation et en conseil aujourd'hui, chez nous évidemment avant tout, c'est que on s'est rendu compte que c'était un besoin accru chez nos clients de plus en plus. Personnellement, je le vois très bien, autant quand j'anime des formations que quand je conseille des clients. Les retours très récurrents que j'ai, c'est à quel point ils sont en général débordés, ils ont l'impression de passer leur temps en réunion, d'avoir une avalanche d'emails chaque jour à traiter, de rentrer chez eux avec une charge mentale encore plus grande que la veille et le sentiment de n'avoir pas avancé et pour autant d'avoir couru partout. Pour ça, pour introduire ce ressenti qu'on a par rapport à nos clients, qui est aussi un fait, je vais vous proposer de suivre une petite vidéo. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Je vous la projette en même temps. Il y a pas de son. L'idée, c'est juste que vous puissiez regarder ce qui se passe et qu'on en parle ensuite. Il s'agit du film Malcolm. Et sa femme qui lui arrive en lui demandant: «Mais tu n'as pas changé l'ampoule de la cuisine?» Et il lui répond: «Mais qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, de commencer à vider le lave-vaisselle et vous retrouver à tondre le gazon, vous ne savez pas pourquoi, il y a eu un enchaînement de choses où finalement notre esprit se concentre sur un élément puis un autre parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses à faire et on a du mal à rester concentré sur la tâche sur laquelle on est en ce moment. Bon, c'est très, très fréquent et encore plus en fait avec le monde digital dans lequel on vit depuis quelques années et ces nombreuses sollicitations qui viennent de partout sur nos téléphones, sur nos écrans, le nombre de notifications, l'information est énorme et en fait arrive de nombreux canaux, par nombreux canaux. Donc voilà le constat qu'on fait régulièrement chez nos clients et on s'est rendu compte que effectivement il y avait ce besoin de comprendre bien quelles étaient, en tout cas de s'acculturer et de monter en compétence sur des méthodes pour déjà pouvoir «l'inifier» entre guillemets, donc c'est-à-dire optimiser, améliorer cette base et ensuite pouvoir aller travailler sur des sujets d'amélioration continue peut-être un peu plus approfondis. Pourquoi maintenant c'est moi qui vous présente ce webinaire? On est 30 consultants chez Cubic Partners. Et ben, j'avais envie en fait de vous partager mon expérience de ces méthodes SOS Agenda. J'en ai fait l'expérience depuis quelques années maintenant. Et ça a été un vrai changement moi dans mon quotidien, très important en fait, hein, dans ma façon de gérer mon quotidien et surtout de gérer du coup, mes émotions par rapport à ce quotidien. Donc j'avais tendance à être assez stressée, avoir le sentiment de papillonner, à me sentir tout le temps sous pression en fait, et je me retrouvais d'ailleurs dans des situations où je relisais les mêmes mails pour la 4e fois dans la journée. Donc pour me remettre en fait dans: «Ah oui, on m'a demandé ça, donc j'ai eu ce mail, mais en fait c'est trop long, j'ai pas tous les éléments pour le traiter, là je peux rien faire, donc je vais passer à autre chose» et 1 heure après je revenais dessus: «Est-ce que je peux le traiter maintenant? Ah ouais, non, toujours pas». Et en fait, je passais mon temps à faire tout un tas d'allers-retours sur ma boîte mail, sur les intrants, avec une dose de stress et d'angoisse assez importante et jusqu'à, par moment, je me souviens, tous les 6 mois, pendant un temps, je faisais des chutes de tension parce que j'avais trop de pression et je suis peut-être assez réceptive à cette charge mentale, peut-être plus que quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était au quotidien assez éreintant. Donc, comme l'image que je projette en ce moment, c'est comme ça que je me sentais. Et en fait, quand j'y pense maintenant, après avoir été formée et coachée à ces méthodes d'amélioration continue de l'organisation personnelle en fait, et de la gestion du temps, je me rends compte que j'étais plutôt comme ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas plus de travail, j'ai pas moins de travail qu'avant. C'est juste une façon profondément différente d'adresser toutes les tâches ou les sollicitations entrantes que je reçois au quotidien.
Donc, j'ai eu, il y a quelques années, l'occasion d'être formée à ces méthodes par mon collègue et associé du cabinet, Camille Dur, qui m'a aussi coachée. Donc, parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, la formation, c'est un très bon point d'entrée, c'est très intéressant. Après, c'est la mise en pratique. Peut-être que vous savez aussi que pour ancrer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. Donc, une nouvelle information, une nouvelle façon de faire, il faut pouvoir la pratiquer pendant 21 jours pour qu'elle soit vraiment ancrée dans nos habitudes. D'où le coaching, l'accompagnement qui est souvent nécessaire pour avoir un impact durable sur ce qu'on a appris en formation. Comment je me sens aujourd'hui avec ces méthodes? Plutôt comme ça, en fait. Bon, je suis prof de yoga à côté, donc je n'ai pas fait cette image juste pour les méthodes SOS Agenda. Mais effectivement, mon quotidien n'a plus du tout, n'a plus rien à voir. Non seulement pour moi, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en capacité d'anticipation et aussi en capacité d'écoute, parce que finalement, ça a été bien prouvé scientifiquement que le multitasking n'existe pas. On ne peut pas réfléchir à plusieurs choses à la fois. On ne peut pas être sur plusieurs activités à la fois. Ça n'existe pas. Ça veut dire que quand on est en réunion à traiter ses mails, on est forcément concentré sur une des deux choses qui sont en train de se passer. Et donc, on n'est pas 100% ni dans nos mails, ni dans la réunion qui est en train de se dérouler. Donc, ça, c'est un point important. C'est ma capacité d'écoute qui a été développée grâce à cette nouvelle organisation. Et aussi une orientation client accrue dans le sens où, en fait, j'ai une meilleure capacité à être réactive face aux demandes de mes clients et aux demandes de toute personne autour de moi. Je gagne aussi en sérénité par rapport à cette satisfaction client d'avoir apporté les réponses en temps et en heure. Voilà pour le message d'entrée, c'était pour vous donner le contexte, la global picture. Maintenant, ça m'intéresse qu'on commence par, comme on fait à chaque fois, en fait, une forme de diagnostic. C'est comme toutes nos démarches d'excellence opérationnelle. On ne lance rien, on ne lance aucune démarche d'amélioration sans avoir réfléchi à quel était l'existant. Et du coup, ce que je vous propose, c'est un petit sondage pour vous, avoir une vision de quels sont, en fait, comment ça fonctionne pour vous au quotidien. Et notamment, hop, excusez-moi, je vais vous lancer le sondage sur des questions que je vais vous poser. Si j'arrive à le retrouver, ça y est. Vous allez voir apparaître donc sur votre écran un sondage avec 2 questions. La première, combien de sollicitations vous recevez par jour en moyenne selon vous? Donc, toutes sollicitations confondues. Qu'elle soit de votre propre esprit, en disant tiens, il faudrait que je fasse ça, j'aimerais faire ça, j'ai une nouvelle idée de projet, ou bien tous les mails, appels que vous recevez. Et ensuite, la deuxième question, c'est en général, d'où est-ce qu'elles viennent, ces sollicitations? Est-ce que c'est plus des emails, des messages, des appels, de l'oral, des idées que vous, alors ça, je ne l'ai pas mis dans les options, mais ça pourrait être aussi les idées que vous générez vous-même. On se laisse encore quelques minutes. Je vois que les réponses augmentent. Ok. En quelques secondes plutôt, ça sera plus réaliste. Très bien. Ok, je vais mettre fin au sondage. On va regarder ensemble les résultats. Et je vous partage donc les résultats que vous devez voir apparaître sur votre écran. Ok, très intéressant. Donc on a une majorité sur la première question qui était combien de sollicitations vous recevez en moyenne par jour, entre 30 et 100. C'est effectivement, quand j'ai fait moi-même le test avant d'être formée à ces méthodes, c'est à peu près ce que je recevais aussi comme sollicitation. En tout cas, c'est ce que j'ai jugé, c'est ce que j'avais évalué à l'époque. À savoir qu'une des méthodes qui nous a inspirés, nous, pour développer notre méthode SOS Agenda, c'est la méthode Getting Things Done de David Allen. Je vous inviterai par ailleurs à vous renseigner sur ses travaux qui sont très intéressants. Et lui, qui a développé donc, cette méthode de gestion personnelle, recevait un peu plus de 1000 emails par jour, hein, pour vous donner une idée. Donc finalement, ce n'est pas tant une question de volume de sollicitation, ça va être comment on le gère ensuite, quelle méthode on applique. Et d'où viennent ces sollicitations en général? Vous me dites majoritairement des emails, ok, d'accord. Donc effectivement, je ne suis pas étonnée par rapport à ce qu'on observe aussi en clientèle où la dictature du mail est encore bien présente dans notre société. Le mail dicte notre façon de vivre, de penser, de respirer avec une exigence souvent de réponse qui peut être un peu étouffante. On va en parler plus tard dans le webinaire. Très bien, je vous remercie en tout cas beaucoup pour ce partage, c'est intéressant. Et je reviens sur
notre écran principal. Donc, ok, on a fait une sorte de bilan de l'existant. On a regardé finalement, vous, quelles étaient vos sollicitations, combien vous en aviez, etc. Maintenant, c'est quoi la méthode? Comment on y va? Vous allez me dire, c'est de la manière peut-être dont je l'ai présenté, ça a l'air magique, il y a une méthode, on l'applique et c'est tout, ça fonctionne comme ça. Alors, il y a un point qui est vrai là-dedans, c'est qu'effectivement, le processus conduit au résultat. Hein. Donc, il y a l'opération du Saint-Esprit dans l'amélioration, c'est assez aléatoire, on ne compte pas trop dessus. Par contre, ça va être l'idée d'appliquer des méthodes qui font leurs preuves, qui marchent, et d'avoir de la discipline, en fait, dans l'utilisation, le suivi de ces méthodes. Ça, c'est vraiment les points clés que je vous amène avant de vous présenter la méthode. Aussi, il y a une notion d'envie de faire ces changements, de vivre un quotidien différent, qui est assez important parce qu'au-delà de la méthode, ça se multiplie avec l'envie de passer d'une situation actuelle à une situation cible. Et pour ça, je vous partage une petite anecdote. Moi, quand j'ai été formée à la méthode par Camille Dur, ça s'est suivi d'un coaching. Donc, j'ai été coachée pendant plusieurs jours par lui, du coup, sur la méthode SOS Agenda. Et ça a nécessité, pendant ce coaching, qu'il se mette en fait à côté de moi pendant que je travaille et qu'il reste toute la journée à observer comment je travaillais, comment je traitais mes emails, comment je répondais, etc. Donc, de là, il faut aussi avoir une vraie envie de changer, de se faire observer avec toujours dans cette logique dans tous les cas, on ne juge pas et on ne blâme pas. Donc, c'est à des fins d'amélioration. Et donc voilà, c'était un petit peu étrange au départ. Et puis finalement, c'est comme ça, en ayant cette aide poussée sur le terrain, que j'ai réussi à comprendre profondément ces méthodes et à opérer ce changement qui tient maintenant depuis quelques années maintenant. Avec, je vous fais un teasing pour tout à l'heure, la grande joie d'être à 0 inbox tous les soirs, donc d'avoir tous les emails de traiter tous les jours, peu importe le volume de mails qui rentre. Je vous en parle juste après. Ok, donc la méthode, en quoi elle consiste? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Vous allez voir, c'est très simple, c'est une méthode en 4 étapes qu'on a appelée méthode SOS Agenda pour avoir un terme français. Assez simplement, c'est un processus itératif, donc ça va consister en capturer tous les intrants. Je vais vous faire le détail juste après, vous inquiétez pas. Ensuite, à clarifier, organiser en fait d'où viennent ces intrants, qu'est-ce que je dois faire derrière, qu'est-ce que ça enclenche chez moi et comment je décide de faire ou de ne pas faire. Ensuite, il y a une troisième étape qui est sur la planification. Tout ce que je ne fais pas maintenant, je le planifie. Sinon, il y a de grandes chances que ce soit oublié. Et la dernière étape, ça va être de revoir, donc d'assurer en fait un check, hein, un contrôle, un suivi, sinon, voilà le mot qu'on pourrait utiliser, de ce qu'on a fait de cette organisation au quotidien. On rentre directement dans le vif du sujet. Première étape, capturer, à savoir qu'on l'a fait à travers le sondage, mais gardez bien en tête que chaque démarche d'amélioration est précédée d'une évaluation de l'existant. Donc, ça nécessiterait peut-être de votre côté d'aller chercher un peu plus en profondeur sur toutes ces sollicitations. Là, je vous ai proposé un sondage, mais d'aller creuser sur en fait d'où elles viennent exactement, combien de mails je reçois chaque jour, comment ça se traduit, d'approfondir ce diagnostic, ça peut être une étape importante. Ensuite, première étape, capturer. Alors, l'idée derrière ça, ça va être l'unicité du flux. Ça, c'est un peu révolutionnaire. En tout cas, moi, je n'avais pas l'habitude. En général, je recevais des sollicitations toute la journée, donc qui venaient d'emails, d'appels, de SMS, d'urgences qu'on me donnait à l'oral, d'informations que j'avais pendant des réunions de pilotage, que je notais dans mon cahier, que je notais un coup sur un post-it, un coup dans un coin de ma tête, bref, il y en avait partout. Et quand on m'a parlé de cette unicité du flux, ça n'a pas du tout été facile. L'idée derrière, c'est d'avoir un seul flux, un entonnoir de tous ces intrants. Donc, ça n'empêchera pas aux intrants d'exister, aux sources d'intrants d'exister, c'est-à-dire que vous allez recevoir des choses d'à peu près partout. Par contre, tout le travail que vous avez à faire, c'est ramener ça sur une même source d'intrants. Okay ? Et ça, c'est personne dépendant. C'est-à-dire que ça va varier selon vous, vos méthodes d'organisation, comment vous avez l'habitude de travailler au quotidien, sur quel est le choix de ce flux, en fait. Et l'idée, donc j'en ai vu plusieurs, hein, des flux, en tout cas des sources d'intrants uniques. Il y a des personnes qui utilisent des listes, il y a des listes digitales d'ailleurs qui fonctionnent très bien. Je pense à Evernote ou à Wunderlist que vous voyez au milieu de l'écran, en fait, c'est les deux icônes. Ensuite, il va y avoir
Peut-être pour ceux qui sont un peu plus traditionnels et qui aiment le papier, bah, il va y avoir les post-it, que j'ai encore des collègues qui l'utilisent en seule source d'intrants, ou le cahier. La bonne pratique dans le cahier, c'est de pouvoir faire des petites coches en fait, devant chaque action et d'avoir juste comme ça le soir, ou quand vous faites votre revue, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, à aller cocher un précaré qui a été préparé en fait, et que ça soit plus lisible, plus visuel pour vous de faire ce suivi, cette revue. Et vous avez aussi tout ce qui existe sur le téléphone, donc les rappels. J'ai un collègue qui met tous ces intrants, qui remet tout sur ses rappels d'iPhone. Donc il y a une liste énorme, mais bon, c'est sa façon de fonctionner. Ça, le travail pour vous là, c'est de trouver c'est quoi votre flux, l'endroit où vous vous sentez le mieux pour suivre l'ensemble des tâches. Donc pour capturer toutes ces sollicitations au même endroit. Moi, personnellement, l'outil que j'utilise, c'est Outlook, donc c'est ma boîte mail professionnelle, et c'est là-dessus que je ramène toutes mes demandes. Donc que ça soit une demande de mail, une idée que j'ai, quelque chose à laquelle je pense, je regarde un documentaire, j'en sais rien, un TED Talk le soir sur quelque chose qui m'intéresse, je vais m'envoyer des mails pendant en fait le reportage que je vais suivre avec les idées que ça m'amène ou les actions que je vois que je pourrais faire derrière, parce que je sais que c'est ça que je vais revoir en fait. C'est cette inbox que tous les jours je vais passer en revue et je vais traiter. Donc première étape, un seul flux, une seule source d'intrants. La source d'intrants est multiple, mais ramener ça dans une unicité du flux en fait. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qui est donc clarifier. Clarifier, là, on va avoir un petit processus de fonctionnement. Je vais vous expliquer, ça va être, c'est assez simple et finalement c'est assez intuitif. Au début, vous pouvez peut-être vous imprimer ce genre de logigramme à côté de votre ordinateur ou sur votre bureau pour pouvoir vous y habituer plus facilement. Et sinon, dans l'idée, c'est un questionnement qu'on se fait ensuite assez naturellement. Donc vous avez votre flux d'intrants unique. Et la première question que vous posez, c'est est-ce que je dois faire quelque chose, moi, par rapport à ça? Est-ce que ce que je reçois, on attend quelque chose de moi, j'ai une action à faire derrière? Si la réponse est non, très bien, ça va aller vite, soit vous jetez, et je vous encourage vraiment à jeter. Là, on revient à des techniques d'excellence opérationnelle, je pense notamment au 5S, où vous pourrez découvrir à d'autres moments. Mais il y a un vrai travail aussi dans l'excellence opérationnelle à épurer en fait l'espace, à épurer l'espace qui soit physique ou informatique. Et donc, on pousse aussi beaucoup à jeter et notamment à lutter contre le ça pourra. Alors, qui pourrait être un prénom tellement on l'utilise souvent. Ça pourra servir, ça pourrait un jour peut-être. Non. En gros, c'est comme une robe quand on fait le ménage de printemps et qu'on regarde dans ses placards. Si on n'a pas porté cette robe en un an, globalement, on peut la donner aux charités, ça ne sert à rien qu'on la garde plus. Donc, il y a un petit travail aussi à faire là-dessus. Sinon, si c'est important de garder cette information ou cette source d'intrants, ça peut aussi être rangé, stocké. Donc, on revient aussi aux méthodes du 5S que Cubic, notre cabinet, développe à d'autres endroits. Bref, s'acculturer sur le nom, sur le fait de pouvoir jeter, ranger, se débarrasser, entre guillemets. Ensuite, si vous avez une action qui sort en fait de cette sollicitation, une autre question que vous pouvez vous poser et qui va être déterminante dans votre organisation au quotidien, c'est est-ce que cette action, elle prend moins de 2 minutes? Grosso modo, vous évaluez dans votre esprit. Si oui, vous le faites tout de suite. Et ça, c'est vraiment la force de la méthode, c'est cette capacité à faire en continu toutes les petites choses qui en fait rajoutent notre charge mentale, qui rajoutent notre journée et qui nous provoquent le sentiment en rentrant le soir de n'avoir rien fait et d'avoir tout un tas de choses à faire qui en fait sont des micro-cailloux dans le sac à dos qui à la fin de la journée est très lourd. Mais si on a soulagé notre sac à dos tout au long de la journée en réglant toutes ces petites choses, vous allez voir que le soir on se sent déjà beaucoup mieux. Donc, à quoi je pense? Je pense à, par exemple, ah bah oui, on sort de réunion, tiens, ça serait bien qu'on s'en parle. Quand est-ce que tu es dispo? Ah bah, je t'envoie un mail pour qu'on se cale un point. Ah bah non, on est tous les deux là physiquement, on a nos agendas sur nos téléphones, on va prendre les moins de 2 minutes que ça va générer et on va se caler le point tout de suite en fait. Et c'est vraiment ce réflexe à faire tout de suite les petites choses. Par exemple, vous êtes chez un client en réunion, vous prenez des notes sur votre ordinateur pendant l'échange. Nous, on s'est habitué maintenant à envoyer le compte-rendu en live avant que tout le monde parte, pour s'assurer qu'en plus, il y a tous nos points de décision et d'action qui sont revus. Et ça évite d'écrire dans sa to-do « envoyer le compte-rendu à telle personne pour tel jour » et ça. Non, en fait, ça prend moins de 2 minutes en soi si vous avez pris vos notes de manière hygiénique, entre guillemets, où l'essentiel est là.
on l'envoie directement. Donc, toutes ces petites choses qu'on peut faire directement. Il y a un collègue à l'autre côté de l'open space, l'information que je vais lui demander, j'ai juste besoin d'un petit point de détail de validation, je me lève et je vais lui demander. Je maximise la communication orale, en fait, pour toutes ces petites choses. Voilà, ça va me prendre plus de temps, sinon, d'envoyer un mail, ça va lui polluer sa charge mentale, son flux d'intrants, etc. Donc, tout ce que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. Ensuite, si ça vous prend plus de 2 minutes, ce qui est le cas aussi de pas mal d'actions, là, il y a une nouvelle question qui va venir se poser. Est-ce que c'est une priorité? On va faire un zoom sur la priorité juste après. Donc, si ce n'est pas une priorité, on repart, non, on jette ou on range, à voir en fonction de l'information. Si c'est une priorité, oui, là, on va venir planifier l'action. Et c'est l'autre point clé de la méthode. Premier point clé de la méthode, just do it. Deuxième point clé de la méthode, planifier l'action et définir ce qu'on va attendre de l'action. C'est quoi? Ça va être quoi le c'est gagné si de cette action qu'on va avoir à faire. Et là, on arrive dans tout le sujet numéro 3 de notre méthode, vous vous souvenez, en 4 étapes sur le camembert, qui est la planification. Donc, je vais aller assez vite. Je pense aussi à un dernier exemple sur le doux, un client que j'avais accompagné dans les assurances où on développait un outil de pilotage avec l'équipe et on arrive à l'étape où on crée des indicateurs pour qu'ils puissent piloter leur performance au quotidien. Et l'équipe me dit « Ah oui, mais ça, je ne pense pas qu'on ait les indicateurs, je ne crois pas que… C'est vrai que ça serait bien qu'on les ait, mais je ne crois pas que ça existe. » Je leur dis « Mais qui est-ce qui pourrait répondre à cette question ?» Notre chef. Ok, très bien, ça tombe bien, elle est dans le bureau d'à côté. Ah oui, mais on ne sait pas si elle est là, dans son bureau. Bon, on va aller voir. Et en fait, on s'est levé, on a été voir leur chef, et effectivement, elle était là, et elle a dit, si, les indicateurs existent, et nous les a envoyés tout de suite, on a pu les sortir, les mettre à jour, et les proposer au tableau de pilotage. Donc, c'est cette logique aussi de, vraiment, on fait tout de suite. Pour récapituler où est-ce qu'on en est pour l'instant, la méthode SOS Agenda, le premier point, c'était de capturer un seul flux d'intrants. Deuxième point, c'est de clarifier, d'organiser avec ce logigramme rapide, en fait, ce questionnement rapide de est-ce qu'il y a une action qui est attendue de moi? Oui, non. Si c'est non, je jette, je range. Si c'est oui, est-ce que je peux la faire en moins de 2 minutes? Oui, je le fais tout de suite. Non, est-ce que c'est une priorité? Et si effectivement c'est une priorité, on va planifier. Ça m'amène au troisième point de la méthode, la planification. Je reviendrai sur la priorisation juste après. Donc, tout le travail de cette planification, ça va être encore une fois, prenez un temps d'observation sur, en fait, c'est quoi mon meilleur moyen de planifier aujourd'hui? Est-ce que j'utilise plus mon agenda Outlook? Est-ce que j'utilise un agenda digital? Est-ce que je fais ça sur mon cahier? En fait, c'est quoi ma manière à moi? De s'assurer que ça corresponde, que vous ne créez pas un nouveau problème, une nouvelle difficulté, mais que vous soyez bien avec des outils que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien et ne pas vous rajouter en fait une difficulté là-dessus. Donc, la partie planification, donc ce troisième point, je vous remets cette citation que j'aime beaucoup et qui nous parle beaucoup en excellence opérationnelle. Donnez-moi 6 heures pour couper un arbre et j'en passerai 4 à aiguiser ma hache. Une citation d'Abraham Lincoln. Ça me fait notamment beaucoup penser à nos méthodes de résolution de problèmes où on dit, Einstein disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à clarifier, à définir le problème et que 5 minutes à le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le message derrière ça? C'est qu'en fait, 90% du succès de ce que vous faites, c'est dans la préparation. Et ça, c'est assez universel. La planification fait partie de votre préparation pour gérer au mieux vos tâches, pour délivrer ce que vous avez à délivrer, etc. Quelques principes clés par rapport à cette étape de planification. Premier point, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est on commence à être un peu aguerri de ce point-là, mais c'est effectivement la base, c'est-à-dire identifier votre fenêtre Einstein, entre guillemets, c'est-à-dire le moment de la journée où vous êtes super percutant, c'est-à-dire que vous vous sentez avec une énergie qui va vous permettre de délivrer facilement. Vos moments de concentration qui sont les plus élevés dans la journée. À savoir qu'en général, statistiquement, vous avez 2 pics de Einstein, donc 2 pics de grande forme dans la journée et 2 pics de mou. Donc, première étape, c'est identifier en fait, comment vous fonctionnez physiologiquement au quotidien. Ça, c'est vraiment personne dépendant. Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi? Quand est-ce que vous êtes au taquet, entre guillemets, et quand est-ce que c'est plus dur, vous ramez, vous êtes plus mou, etc. Une fois que vous avez identifié ce rythme, et notamment votre fenêtre Einstein, le moment où vraiment vous arrivez à vous concentrer et à aller travailler sur des sujets de fond, vous avez besoin de protéger cette fenêtre Einstein.
C'est-à-dire que si, admettons, donc pour moi c'est plutôt le soir par exemple, même plutôt le soir tard, c'est là que j'ai le plus de concentration. À ce moment-là, je vais couper toutes mes notifications, je vais fermer ma boîte mail, je vais fermer mes réseaux sur lesquels je communique aussi avec mes collègues. Par exemple, je pense à nous, c'est le Slack chez nous. Je vais éteindre, je vais mettre mon téléphone en mode avion et je vais m'assurer que personne ne va venir déranger cette fenêtre Einstein parce qu'en fait, elle est courte et elle est trop précieuse sur la journée. Et si je ne peux pas l'utiliser, je vais être vraiment, je vais mettre en péril en fait mon planning. Donc, première étape, observer et protéger votre fenêtre Einstein. Deuxième étape, si vous fermez votre boîte mail et toutes vos sollicitations à un moment, il faut bien que vous ayez un moment timé dans votre journée pour pouvoir aller regarder tous ces intrants qui sont arrivés au fil de l'eau. Okay, donc ça, à vous de décider. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir 2 créneaux par jour où vous ouvrez ces intrants, ces potentielles sources d'intrants, donc vos boîtes mail, vos fils WhatsApp, Slack, Facebook, Instagram, tout ce qui peut être source d'intrants chez vous, que vous les consultiez que 2 fois par jour. Idéalement, une fois le matin, une fois le soir. Après, à vous de voir selon votre rythme. Donc ça, c'est un point important. Je sais que c'est difficile de lutter contre je laisse ma boîte mail ouverte et comme ça, je vois un peu ce qui se passe parce que si jamais quelqu'un a une urgence et veut une réponse tout de suite, c'est ça. Non, en fait, quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur mode avion comme je viens de le citer. On peut garder la sonnerie et les SMS. Et en fait, l'idée derrière, c'est que si c'est urgent, les personnes appellent au téléphone ou envoient un SMS. Donc, c'est aussi une communication qu'il faut que vous ayez avec vos interlocuteurs, les personnes qui travaillent avec vous ou les personnes avec qui vous êtes en contact pour gérer en fait votre quotidien. C'est que si c'est urgent, SMS ou mail. Pardon, justement, c'est pour voir si vous suiviez, SMS ou téléphone. Par contre, par mail, c'est que des choses que vous allez traiter 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, grosso modo. Et aussi informer, plus vous informez vos collaborateurs que vous travaillez comme ça, plus vous les éduquez dans le sens où vous transmettez votre façon de faire et vous leur permettez d'y contribuer et vous gagnez en sérénité. Donc, très important. Troisième point, se décharger mentalement. En ligne, on parle beaucoup de simplification, de penser par le visuel, d'aller à l'essentiel et notamment de tout écrire en fait, dans le sens où les écrits restent, les paroles s'envolent. On a besoin de mettre sur papier, de noter et de acter en fait ce qu'on se dit, les décisions qu'on prend, les choses, etc. C'est pareil pour la charge mentale. Tant que c'est pas sur papier quelque part, ça reste dans votre cerveau et ça revient en boucle. Il y a l'espèce de petit moteur qui vient faire le tour en fait de tout ce qui est en ce moment dans le cerveau. Et donc, potentiellement, ça va venir pop-up toutes les heures, toutes les demi-heures, en tout cas des fréquences régulières. Vous n'avez pas envie de perdre ce temps-là. À savoir que pour un temps de ramp-up, c'est-à-dire quand on vous enlève d'une activité, par exemple parce que vous êtes interrompu, le temps pour vous y remettre et vous y remettre au même niveau de concentration dans lequel vous étiez, c'est à peu près 8 minutes. Okay, donc, c'est énorme sur une journée. Donc, déchargez-vous mentalement, écrivez tout ce que vous avez à écrire jusqu'à, en fait, écrire moi, ça m'arrive souvent, je suis à une réunion et je me dis « Ah mince, j'ai oublié de racheter ça pour chez moi ou d'envoyer tel mail à un tel, etc. » Ça me prend moins de 2 minutes, je me l'envoie tout de suite par mail, ça rentre dans ma to-do que je vais traiter dans tous les cas au quotidien et je suis sûre que je peux le sortir de mon cerveau et être pleinement présent sur ce qui est en train de se passer. Okay, donc, c'est vraiment cette logique de déchargez-vous mentalement par l'écriture en stockant. Et ça ne rend pas bête que d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Au contraire, c'est un moyen de vous sécuriser. Quatrième point, organisez-vous des pauses. Les pauses, souvent, dans des agendas comme ceux qu'ont nos clients, hein, je le vois souvent, c'est pas vraiment au programme, en fait. Et du coup, encore moins, finalement, si vous n'avez pas de méthode d'organisation, puisque c'est toute la journée est ouverte à tous les aléas, à tout ce qui arrive de tous les côtés, aux urgences, etc. Et donc, ça peut vite être squeezé. Donc, dans l'agenda que vous allez organiser, je vais vous montrer un exemple d'agenda juste après, vous pourrez en fait banaliser des temps de pause, banaliser des temps pour vous, etc., pour vous assurer que vous avez ces temps de respi. Et ces temps de respiration, en excellence opérationnelle, on dit, sont très importants dans le sens où ils sont porteurs de créativité. C'est-à-dire de pouvoir débrancher son cerveau, faire une pause, s'aérer. C'est là qu'arrivent aussi de nouvelles idées, une vision un peu plus fine d'un sujet sur lequel vous êtes, etc. Donc, c'est vraiment primordial. Et ça se planifie au même titre que se planifie une réunion, une pause.
5e étape, rendre visuel. J'en ai un petit peu parlé. La grande force du visuel, c'est que c'est non seulement à votre portée de regard, c'est compréhensible par tous et ça va faciliter votre cerveau pour comprendre tout de suite le sujet derrière. Je vous montre tout de suite un exemple d'agenda. Donc, bon, peut-être que vous le verrez si vous regardez dans le détail la slide, c'est celui de l'associé de Cubic Partners, Camille Dur, et c'est un très bon exemple donc d'agenda SOS Agenda, c'est-à-dire qui utilise la méthode. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est par exemple le code couleur. Des codes couleurs pour se retrouver sur exactement les temps, les points clés, notamment pour lui, c'est des temps de recrutement. Donc on sait, voilà, il y a 2 recrutements, ils apparaissent tout de suite facilement en fait au regard. Ensuite, des temps de respiration qui sont prévus, donc tous les blancs, c'est des temps de respiration. De fait, il met rien dessus. Si besoin, il planifie en plus une pause. C'est ce que je fais typiquement aussi. Et ça permet que personne vous mette une réunion sur le temps de pause que vous aviez prévu et que voilà, ça ne vienne pas se faire squeezer régulièrement. Ensuite, les déplacements qui sont clairement identifiés pour être sûr que quand vous êtes dans l'avion pour Chicago vers un client, vous n'avez pas, on ne vous cale pas une réunion Skype ou un point de synchro ou encore un recrutement. Ce qui est intéressant aussi, ça va être les titres standards, d'avoir toujours les mêmes titres sur votre agenda. Donc, nous, on utilise beaucoup Outlook. Peut-être qu'encore une fois, chez vous, c'est différent. Avoir toujours les mêmes standards de titres. Donc, le sujet ou le client écrit de la même manière. Pour ceux qui sont déjà familiers de l'excellence opérationnelle, le standard, c'est la base de toute amélioration. Donc, on revient à un fonctionnement standard. Okay. Des rappels intégrés. Donc, par exemple, moi, je me mets dans l'agenda à midi, rappeler, j'en sais rien, le comptable ou un tel qui a demandé à ce que je le rappelle. C'est booké dans mon agenda pour que je l'oublie pas. C'est là que je mets aussi tous mes rappels. Les lieux peuvent être renseignés dans vos invitations, histoire que vous n'ayez pas à retourner sur votre haute boîte mail parce qu'en fait, vous savez que vous devez aller à tel endroit, mais vous ne savez plus où vous avez noté l'adresse. Peut-être que c'est dans vos messages vocaux, dans je ne sais plus trop quoi. Non, dès que vous avez l'information, vous planifiez l'information, vous rouvrez votre réunion en fait pour y intégrer l'adresse. Comme ça, tout est toujours au même endroit. L'unicité du flux. Vous vous souvenez, c'était la partie 1 de la roue. Dernière étape, et ça, je trouve, moi, ça a été très intéressant en fait quand j'ai été formée à cette méthode, c'est d'enregistrer des pièces jointes dans les invitations. Je vais vous l'expliquer avec le zéro inbox juste après, donc cette logique de réduire le flux de mails. Mais en fait, c'est de pouvoir, les mails que vous voulez traiter, parce qu'il y a des informations à aller chercher plus loin, mais que vous ne pouvez pas le faire tout de suite, c'est de pouvoir se prévoir un créneau pour traiter ces mails à un moment dans la semaine où vous savez que vous êtes dans votre fenêtre Einstein, que ça va être le bon moment, et de insérer dans votre invitation les mails à traiter en pièce jointe de l'invitation. Vous faites enregistrer, vous fermez, et vous pouvez le voir peut-être, je crois que j'en ai vu un, oui, sur le mercredi en fin de journée. Vous voyez le petit icône pièce jointe, et donc là, il y a sûrement un mail attaché qui va être un point d'input en fait quand vous allez faire ce que vous avez à faire dans ce créneau de réunion. Voilà, donc c'est vraiment avoir une vision claire de votre agenda. Tout est planifié et notamment vos fenêtres de travail. Donc, tout ce qui ne rentrait pas dans les 2 minutes se retrouve sur l'agenda au moment opportun. Et ça va vous permettre d'anticiper aussi, c'est-à-dire à la fin de la semaine, c'est-à-dire tiens, qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine finalement, je sens que voilà, je vais être en déplacement la veille, je serai peut-être un peu fatiguée le lendemain. Je vais rien me mettre, je vais me mettre un temps de respiration jusqu'à 9h30, je commencerai que à 9h30 et puis je vais organiser ma semaine un peu plus en fonction. Je vous rappelle, 90% du succès, c'est dans la préparation, l'anticipation, la planification en fait partie. On va aller ensuite en dernière étape de notre roue, que j'ai commencé aussi à en parler, c'est la revue, c'est le fait en fait de pouvoir régulièrement revoir tout ce que votre planification, toute votre liste, donc que ça soit du Wonderlist, de l'Evernote, sur votre cahier ou alors dans vos inbox comme dans votre boîte mail comme c'est mon cas, c'est d'avoir cette revue quotidienne. Donc pour ceux qui sont un peu familiers de l'excellence opérationnelle, vous reconnaissez le modèle Deming et en fait ça va correspondre au check du PDCA, dans le sens avoir un contrôle quotidien ou alors hebdomadaire en fonction de votre besoin, c'est peut-être pas quotidien, mais de cette liste de choses à faire, d'intrants en fait de votre to-do, qu'elle soit matérialisée ou non. Donc ça, un élément clé, c'est en fait l'idée de chaque jour vous êtes à jour. Être à jour chaque jour, la revue va permettre ça.
Donc, de s'assurer que en fait, voilà, tout a été bien fait dans la journée, ce que vous deviez faire, que vous n'avez rien oublié, que tout est planifié pour demain, si c'est une revue quotidienne, que vous n'avez pas, que vous avez pu jeter, ranger tout ce qui était nécessaire, tout ce qui vous polluait aussi visuellement, que vous avez pu déposer toute votre charge mentale sur un papier, que tout est lié, etc. Vraiment une logique de revue, de pilotage, et qui est aussi un élément fort de l'amélioration continue. On améliore que ce qu'on mesure, et donc avec cette logique de revue. Ok, on va faire un point de focus sur le zéro mail. Donc, comme je vous le disais, en fait, un des points clés, et d'ailleurs, c'est ce que vous avez mis dans le sondage en début de webinaire, vous étiez, en fait, il y avait à peu près 80% des intrants qui arrivaient de notre boîte mail, et c'est d'ailleurs ce qu'on entend souvent chez nos clients, notamment quand on anime des formations, donc on mobilise nos clients de 9h à 18h. Pour eux, c'est souvent très difficile parce que, en fait, quand on reçoit 100, 200, 300 mails par jour, c'est que des mails qui s'accumulent et qu'on doit traiter le soir souvent. Et on a beaucoup de clients qui nous adressent ces problématiques de je reçois trop de mails, je suis en copie tout le temps, il y a la terre entière en copie, moi pourtant ça ne m'intéresse pas, ça vient me polluer, j'ai plein de spam, je ne m'y retrouve pas. Et encore une fois, là, c'est l'idée, c'est que ce n'est pas une question de temps, tout ça, c'est une question d'organisation. Donc, comment en fait ça fonctionne, cette logique de réduction du flux de mail? Moi, ça a vraiment été aussi un élément marquant de mon apprentissage. C'est l'objectif zéro inbox. Tous les soirs, voilà à quoi ma boîte mail ressemble. Et ça, c'est super, super agréable. D'ailleurs, je ne savais même pas, avant de me lancer dans ces méthodes, que la boîte mail nous avait ce petit message très sympathique. Réjouissez-vous, votre boîte de réception est vide. Ah oui, super. Effectivement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ça faisait 10 ans que je travaillais déjà. Donc voilà, cette satisfaction d'être tous les soirs à zéro inbox. Et c'est vraiment, moi, le grand apprentissage que j'ai eu, c'est l'hygiène que je me donne, c'est par rapport en fait au zéro inbox. Donc ce que je vais revoir chaque jour, c'est mon inbox. Ok, alors on me dit dans l'oreillette qu'il me reste 5 minutes, ça marche, avant les questions-réponses. Donc je vais direct dans les points clés de cette méthode de zéro inbox. Pour vous donner, peut-être avant de vous montrer, pour vous donner un exemple, je me souviens, avant de faire du conseil et de la formation, je travaillais dans une industrie d'assemblage. Et je contrôlais en fait la qualité des produits finis. Et en fait, il y avait besoin de libérer des lots un peu à travers toute l'Europe parce qu'on avait une production européenne. Donc de libérer les lots des produits qui étaient en bonne qualité. Et je recevais par les contrôleurs de ces lots des WhatsApp avec des photos de chaque sac, en l'occurrence c'était des sacs, sur lesquels ils avaient un doute. Donc potentiellement, j'avais 50 photos WhatsApp à trier chaque jour, à regarder dans le détail, à zoomer pour voir si vraiment, en fait, il y avait, ça passait pas. Et ça, c'était en plus de tous les mails que je recevais avec l'accord pour la libération de l'eau, les rapports à suivre et évidemment tout le reste. Et du coup, dans mon service, on avait essayé de se créer un système d'urgence avec un mot-clé dans l'objet qui était le nom d'un animal d'une des collaboratrices. Et sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça, c'était normalement nos keywords pour les urgences. Et en fait, ça ne suffisait pas parce que même ces mails-là, on n'arrivait plus à les traiter tellement on était sous l'eau. Donc, on avait un deuxième keyword sur ce keyword. Enfin, c'était n'importe quoi. À la fin de la semaine, je passais tous mes dimanches à traiter mes mails et tout ça dans une logique et tout ça avec beaucoup d'insatisfaction parce que finalement, l'autre semaine n'était pas mieux et je n'avais pas l'impression d'avoir été efficace, etc. Donc, je rentre dans le sujet du zéro inbox. En fait, comment on fait? L'idée, c'est bien, comme je vous l'ai dit, de se coucher tous les soirs avec 0 mail non lu et tous les mails de traité. Traité, vous vous souvenez par rapport à la méthode que je vous ai expliquée, ça ne veut pas dire que vous avez traité en profondeur le sujet, mais bien que vous avez planifié, si ça prenait plus de 2 minutes ou si aujourd'hui vous ne pouviez pas le traiter, vous l'avez planifié à un moment. Okay. Donc, tout a été, en tout cas, organisé, clarifié, priorisé. Premièrement, comme d'habitude, diagnostic, comprendre en fait d'où viennent ces mails, à quel moment, est-ce que c'est plutôt le matin, le soir, etc. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez compris cette logique du diagnostic. Ensuite, comment on réduit ce flux de mails? Alors là, il y a des bonnes pratiques. Clairement, première étape, ça va être de se désinscrire de tous les spams, tous les mailing lists qu'on passe son temps à supprimer. Donc, moi, j'ai vu pas mal de gens dans mon entourage faire ça le matin, en fait, avoir 15-20 spams et juste les supprimer, les swiper pendant 10 minutes et le lendemain matin refaire exactement la même chose. Première étape, c'est vraiment ça va être de se poser et de pouvoir supprimer, se désinscrire de toutes ces newsletters, bloquer les indésirables, vider aussi tous nos courriers indésirables, faire du tri là-dessus. Je ne vous cache pas, ça va nécessiter, cette méthode que je vous propose aujourd'hui,
de prendre du temps en amont pour pouvoir vous lancer, comme toute démarche. Il faut compter, en général, les clients que j'ai formés sur la méthode ont pris entre 24 et 48 heures off, enfin en tout cas en dehors de toutes les réunions, pour eux, juste pour se lancer dans la démarche, faire le tri de toute leur boîte mail, gérer toutes les 1000 mails non lus, non traités et se remettre à jour pour ensuite pouvoir rentrer dans cette routine. Souvenez-vous, une nouvelle habitude se crée en 21 jours. Donc, voilà, 3 semaines d'habitude de cette nouvelle routine. Après, ça coulera de source. Utiliser des règles de gestion, ça c'est intéressant. Par exemple, nous on a un collègue, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Gustave Paoli, vous le suivez peut-être sur les réseaux, qui nous poste tous les matins, qui nous envoie en interne ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire des petites histoires, des articles, des choses intéressantes, nous, pour continuer à développer notre compétence en interne. Ça, typiquement, moi j'ai une règle de gestion qui va directement dans un dossier où je n'ai pas à recevoir son mail dans ma boîte chaque matin, mais par contre, c'est moi qui choisis, quand j'ai un créneau ou quand je me suis planifié un créneau, d'aller chercher, d'aller regarder en fait ce qui se passe dedans. Ensuite, le troisième point que je trouve très important, c'est comment vous acculturez vos collaborateurs à fonctionner avec des standards de mail. Et ça va être aussi de pouvoir se demander si vous avez besoin d'être en copie de ces mails-là et sinon d'informer la personne de ne pas vous mettre en copie sur ce genre d'échange. Un point qui est clé là-dessus, c'est qu'en fait, tant que vous ne le dites pas, vous êtes responsable de recevoir autant de mails. Donc ça, c'est un point clé aussi de l'excellence opérationnelle, c'est que on est tous co-responsables en fait de ce qui nous vient et de ce que nous on transmet. Donc comment en fait vous communiquez avec vos interlocuteurs pour dire là j'ai pas besoin d'être en copie. Quand tu t'adresses à moi dans un mail, mets-moi dans l'objet quelle est l'action ou de quoi tu as besoin en fait. Il y a aussi la technique des arrobas sur Outlook, donc de pouvoir taguer quelqu'un directement dans le mail et ça apparaît dans son flux avec le arrobas, on sait qu'on est concerné, qu'on a une action dans ce mail. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent, je vous laisserai le découvrir, mais vraiment pour réduire ce flux entrant et organiser ce flux entrant. Ensuite, il y a une logique d'accélération du traitement, c'est tout ce qu'on peut faire plus rapidement, avec moins de... Alors, pas moins d'exigence, mais en tout cas moins de perfectionnisme dans la gestion des mails. Ça a été un point clé. Moi, je me souviens, j'avais tendance à vouloir tout lire dans le détail, toutes les informations qui m'étaient communiquées, etc. Et Camille, qui m'a formée, m'avait dit une fois, mais attends, donc ça t'intéresse de lire cette soutenance qu'un de nos collègues avait fait, pourquoi ça t'intéresse ? J'ai envie de comprendre quel a été son cheminement, quelles a été ses réflexions autour du sujet qu'il a présenté. Il me dit, ok, tu lui envoies un SMS ou tu lui proposes un point, une demi-heure au café après manger pour 10 minutes pour échanger sur les 3 points clés que lui, il a retenu de sa soutenance, qu'il a voulu partager à travers sa soutenance. Donc ça a été vraiment un apprentissage, de passer de je veux tout comprendre, tout lire, etc. à je vais aller peut-être un peu plus survoler, mais parce que dans la logique de priorisation, je n'ai pas besoin d'aller autant dans le détail. Voilà pour ce point d'accélérer le traitement. Peut-être aussi utiliser les temps de transport pour faire tout ce qui n'a pas besoin d'être traité, disons, dans des conditions de bureau optimales, etc. Et planifier du temps pour peut-être traiter d'autres mails qui auront besoin d'être approfondis. Un point clé juste sur le zéro inbox, c'est tout ça, d'ailleurs, comme toute une démarche d'amélioration, c'est une logique d'exemplarité aussi. Donc, appliquez-vous d'abord ces méthodes avant d'attendre des autres qui se les appliquent et aussi communiquer avec vos interlocuteurs sur les modes de fonctionnement que vous vous proposez à vous et par extension peut-être à eux. Donc voilà, les grands principes, la gestion des mails cubiques, je ne reviens pas dessus, en gros tout a été dit, mais vous l'avez sur l'écran, vous pouvez aussi faire un screenshot pour le garder pour après. Je vois qu'il ne nous reste que 10 minutes. Alors, je vais prendre les questions-réponses. Juste en conclusion, vous avez compris, pour bien gérer votre temps, appliquer des méthodes, le processus conduit au résultat, dans une discipline d'application, dans une logique d'animation, en fait, vraiment de suivi, de rigueur de cette application, et avec l'humilité de se dire, je teste et j'améliore. Donc, j'essaye cette méthode, j'essaye de faire comme ça, et puis je me laisse aussi de l'indulgence envers moi-même pour continuer à progresser, à améliorer, à me faire aider, à me renseigner sur le sujet et en amélioration continue, en fait, progresser dans l'application de la méthode SOS Agenda. Et je reprends la petite phrase pour finir de Louis Vareille, notre collègue qui travaille sur la réuniologie, qui a fait d'ailleurs un super webinaire qui est en ligne sur notre site internet. La joie est dans le progrès. Donc lancez-vous, vous allez voir, c'est le fait de progresser au quotidien sur ces méthodes, c'est aussi une réelle satisfaction.